10 citations. Thème: lecture. 1. Certains lisent parce qu'ils sont trop paresseux pour réfléchir. Le chemin de l'ignorance est pavé de bonnes éditions. Georges Bernard Shaw. Cette citation de Georges Bernard Shaw met en lumière deux idées principales. Premièrement, Shaw suggère que certaines personnes lisent simplement par paresse intellectuelle, c'est-à-dire qu'elles préfèrent absorber passivement des informations plutôt que de réfléchir activement par elles-mêmes. En lisant, elles évitent ainsi l'effort de penser et d'analyser par elles-mêmes. Deuxièmement, l'auteur souligne que même si ces personnes lisent des ouvrages de qualité, cela ne signifie pas qu'elles acquièrent nécessairement une connaissance approfondie. En effet, le simple fait de lire ne garantit pas la compréhension ni la réflexion critique. Ainsi, Shaw met en garde contre le fait de confondre la quantité de lecture avec la qualité de la compréhension. En résumé, cette citation met en avant le fait que la lecture doit être accompagnée d'une réflexion active et critique pour véritablement enrichir nos connaissances et notre compréhension du monde qui nous entoure. 2. De temps en temps, j'allais passer une soirée à la bibliothèque municipale pour lire. C'était pour moi prendre un billet pour le paradis. Henry Miller. Dans cette citation de Henry Miller, l'auteur exprime que pour lui, passer une soirée à la bibliothèque municipale pour lire est une expérience extrêmement enrichissante et agréable. En disant que c'était pour lui, prendre un billet pour le paradis, il veut dire que la lecture lui procure un bonheur et une satisfaction intense, presque comme s'il accédait à un lieu de bonheur et de connaissances infinies. La bibliothèque devient donc pour lui un endroit où il peut s'évader, apprendre et se sentir comblé, un peu comme si c'était un véritable paradis pour son esprit et son âme. 3. La lecture est réellement une seconde éducation qui supplée à l'insuffisance de la première. Pierre Choderlos de Laclos. Dans cette citation de Pierre Choderlos de Laclos, l'auteur exprime l'idée que la lecture est une forme d'éducation essentielle qui vient compléter et enrichir l'éducation formelle que l'on reçoit à travers l'enseignement traditionnel. Laclos suggère que la lecture permet d'acquérir des connaissances, de développer sa pensée critique et d'explorer des idées et des perspectives nouvelles qui peuvent ne pas être abordées dans le cadre de l'éducation classique. Ainsi, la lecture est présentée comme un moyen précieux d'apprentissage continu qui contribue à notre développement intellectuel et personnel tout au long de notre vie. 4. La lecture me sert spécialement à éveiller par divers objets mon discours, à embesogner mon jugement, non ma mémoire. Montaigne. Dans cette citation de Montaigne, l'auteur explique comment la lecture l'aide à stimuler sa réflexion, à enrichir sa pensée et à développer son jugement, plutôt que de simplement mémoriser des informations. Montaigne utilise la lecture comme un moyen d'explorer différentes idées et perspectives, ce qui lui permet d'affiner sa capacité à raisonner et à former des opinions éclairées. En somme, pour Montaigne, la lecture est un outil essentiel pour nourrir son esprit critique et sa capacité de réflexion. 5. Seule la lecture, avec une économie de moyens, juste ce volume dans ma main, crée des rapports neufs et durables entre les choses et moi. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir veut dire que la lecture est un moyen simple mais puissant pour créer de nouvelles relations significatives entre nous et le monde qui nous entoure. En tenant simplement un livre entre nos mains, nous pouvons explorer des idées, des émotions et des expériences qui nous permettent de voir les choses sous un angle différent et d'enrichir notre compréhension du monde. La lecture nous permet d'établir des liens profonds et durables avec les idées et les perspectives qui nous aident à grandir et à évoluer en tant qu'être humain. 6.
Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour l'esprit ce qu'un séjour en montagne est pour l'âme. André Mauroy. Cette citation d'André Mauroy compare la lecture des grands livres à un séjour en montagne. L'idée est que passer une soirée à lire des œuvres littéraires importantes et enrichissantes est bénéfique pour l'esprit, tout comme le fait de passer du temps en montagne est apaisant pour l'âme. En lisant des grands livres, on nourrit son esprit, on élargit ses horizons, on s'enrichit intellectuellement, tout comme la montagne offre un environnement naturel qui permet de se ressourcer, de se détendre et de prendre du recul par rapport au quotidien. Cette comparaison met en avant l'idée que la lecture de grands livres peut être aussi bénéfique pour l'esprit que la nature l'est pour l'âme. 7. Un jour viendra où les hommes, moins occupés des besoins de leur vie matérielle, réapprendront à lire. Jack London. Cette citation de Jack London souligne l'importance de la lecture et de la culture dans la vie des individus. London suggère que dans un avenir hypothétique, les gens auront plus de temps et d'intérêt pour des activités intellectuelles comme la lecture, une fois qu'ils auront satisfait leurs besoins matériels de base. Il envisage un monde où les individus retrouveront le plaisir et la valeur de la lecture, mettant ainsi l'accent sur l'importance de l'éducation et de l'épanouissement personnel à travers la connaissance. 8. Au bout du compte, les livres relèvent moins du luxe que de la nécessité, et la lecture est une addiction dont il ne souhaite pas être guéri. Paul Auster. Paul Auster veut dire que, pour lui, les livres ne sont pas un simple luxe, mais une véritable nécessité. Il compare la lecture à une addiction, c'est-à-dire à quelque chose dont il ne peut se passer et dont il ne souhaite pas se débarrasser. En d'autres termes, pour lui, la lecture est essentielle et il ne veut pas s'en passer, même s'il sait qu'elle peut être vue comme une dépendance. 9. Un bon livre est un livre qui fait oublier au lecteur qu'il est en train de lire. Bernard Pivot. Cette citation de Bernard Pivot signifie que selon lui, un bon livre est un livre qui captive tellement le lecteur qu'il oublie qu'il est en train de lire. En d'autres termes, un bon livre transporte le lecteur dans son univers, le fait vivre des émotions et des expériences si intenses qu'il oublie le temps qui passe et se plonge complètement dans l'histoire. C'est une manière poétique de dire qu'un bon livre a le pouvoir de captiver et de transporter son lecteur. 10. Il faut lire pour s'instruire, pour se corriger et pour se consoler. Christine de Suède. La citation de Christine de Suède, « Il faut lire pour s'instruire, pour se corriger et pour se consoler », met en avant les multiples bienfaits de la lecture. 1. S'instruire. La lecture permet d'acquérir de nouvelles connaissances, d'explorer des idées et des concepts, d'apprendre sur des sujets variés. En lisant, on s'enrichit intellectuellement. 2. Se corriger. La lecture peut nous aider à prendre du recul sur nous-mêmes, à réfléchir sur nos actions et nos pensées. Elle peut nous apporter des enseignements qui nous permettent de nous améliorer et de corriger nos erreurs. 3. Se consoler. La lecture a le pouvoir de nous transporter dans d'autres mondes, de nous faire vivre des émotions, de nous apaiser. Elle peut être une source de réconfort, de distraction ou de soutien dans les moments difficiles. En résumé, selon Christine de Suède, la lecture est un outil puissant qui peut nous aider à nous éduquer, à nous améliorer et à trouver du réconfort. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.